Histoire mythologie de Mindanao. Il y a très longtemps, Mindanao était recouverte d'eau et la mer s'étendait sur toutes les basses terres, de sorte qu'on ne pouvait voir que des montagnes. À l'époque, de nombreuses personnes vivaient dans le pays et toutes les hautes terres étaient parsemées de villages et de colonies. Pendant de nombreuses années, le peuple a prospéré, vivant dans la paix et le contentement. Soudain apparurent dans le pays 4 horribles monstres qui, en peu de temps, avaient dévoré tous les êtres humains qu'ils pouvaient trouver. Kurita, une créature terrible dotée de nombreux membres, vivait en partie sur terre et en partie dans la mer, mais son lieu de prédilection était la montagne où poussait le rotin. Et ici, cela provoqua une destruction totale de tout être vivant. Le deuxième monstre, Tarabusso, une vilaine créature sous la forme d'un homme, vivait sur le mont Matutin, et loin de cet endroit, il dévorait les gens, dévastant la terre. Le troisième, un énorme oiseau appelé Pa, était si grand que lorsqu'il était en vol, il cachait le soleil et apportait l'obscurité sur la terre. Son œuf était aussi grand qu'une maison. Le mont Bita était son repère, et là-bas les seules personnes qui échappaient à sa voracité étaient celles qui se cachaient dans les grottes des montagnes. Le quatrième monstre était également un oiseau redoutable, ayant 7 têtes et le pouvoir de voir dans toutes les directions en même temps. Le mont Gourein était sa demeure et, comme les autres, il a fait des ravages dans sa région. La mort et la destruction causées par ces terribles animaux furent si grandes que la nouvelle se répandit enfin jusque dans les pays les plus éloignés, et toutes les nations furent attristées d'apprendre le triste sort de Mindanao. Or, loin de l'autre côté de la mer, au pays du coucher de soleil doré, se trouvait une ville si grande que regarder ses nombreux habitants blesserait les yeux de l'homme. Lorsque la nouvelle de ces grands désastres atteignit cette ville lointaine, le cœur du roi Indarapatra fut rempli de compassion et il appela son frère Suleiman, le suppliant de sauver le pays de Mindanao des monstres. Suleiman écouta l'histoire et, lorsqu'il l'entendit, il fut ému de pitié. J'irai, dit-il, le zèle et l'enthousiasme ajoutant à sa force, et le pays sera vengé. Le roi Indarapatra, fier du courage de son frère, lui offrit un anneau et une épée en lui souhaitant succès et sécurité. Puis il plaça un jeune arbre près de sa fenêtre et dit à Suleiman, « Par cet arbre, je connaîtrai ton sort dès le moment où tu partiras d'ici, car si tu vis, il vivra. Mais si tu meurs, il mourra aussi. » Suleiman partit donc pour Mindanao, sans marcher ni utiliser de bateau, mais il traversa les airs et atterrit sur la montagne où poussait le rotin. Là, il se tenait au sommet et regardait de tous côtés. Il regarda la terre et les villages, mais il ne vit aucun être vivant. Et il était très triste et s'écria, « Hélas! Comme cette dévastation est pitoyable et terrible. » À peine Suleiman eut-il prononcé ces mots que la montagne entière commença à bouger, puis à trembler. Soudain, l'horrible créature Kurita sortit de terre. Il bondit sur l'homme et enfonça ses griffes dans sa chair. Mais Suleiman, sachant immédiatement que c'était le fléau du pays, dégaina son épée et coupa le Kurita en morceaux. Encouragé par son premier succès, Suleiman se rendit au mont Matutin où les conditions étaient encore pires. Alors qu'il se tenait sur les hauteurs, observant la grande dévastation, il y eut un bruit dans la forêt et un mouvement dans les arbres. Avec un grand cri, Tarabusso bondit en avant. Pendant un instant, ils se regardèrent, sans montrer la moindre peur. Puis Tarabusso a menacé de dévorer l'homme et Suleiman a déclaré qu'il tuerait le monstre.
À ce moment-là, l'animal a cassé de grosses branches des arbres et a commencé à frapper Sulayman qui, à son tour, a riposté. Pendant longtemps, la bataille a continué jusqu'à ce qu'enfin le monstre tombe épuisé au sol, puis Sulayman le tue avec son épée. Le prochain endroit visité par Sulayman était le mont Bita. Ici, le chaos était présent partout, et bien qu'il soit passé devant de nombreuses maisons, il ne restait plus une seule âme. Tandis qu'il marchait, de plus en plus triste à chaque instant, une obscurité soudaine qui le surprit tomba sur le pays. Alors qu'il regardait vers le ciel, il vit un grand oiseau descendre sur lui. Aussitôt il le frappa, lui coupant l'aile avec son épée, et l'oiseau tomba mort à ses pieds. Mais l'aile tomba sur Sulayman, et il fut écrasé. Or, à ce moment précis, le roi Indarapatra était assis à sa fenêtre et, regardant dehors, il vit le petit arbre se faner et se dessécher. Hélas, il s'écria. Mon frère est mort, et il pleura amèrement. Puis, bien qu'il fût très triste, il fut rempli d'un désir de vengeance, et mettant son épée et sa ceinture, il partit pour Mindanao à la recherche de son frère. Lui aussi voyagea dans les airs à grande vitesse jusqu'à arriver à la montagne où poussait le rotin. Là, il regarda autour de lui, impressionné par la grande destruction, et quand il vit les eaux de Kurita, il sut que son frère était là et était parti. Il continua jusqu'à Matutin, et quand il vit les ossements de Tarabusso, il sut que c'était aussi l'œuvre de Sulayman. Toujours à la recherche de son frère, il arriva au mont Bita où l'oiseau mort gisait sur le sol, et alors qu'il soulevait l'aile coupée, il aperçut les os de Sulayman avec son épée à son côté. Son chagrin accabla tellement Indarapatra qu'il pleura pendant un certain temps. En levant les yeux, il aperçut un petit pot d'eau à ses côtés. Il savait que cela avait été envoyé du ciel, et il versa de l'eau sur les eaux, et Sulayman revint à la vie. Ils se saluèrent et parlèrent longuement ensemble. Sulayman a déclaré qu'il n'était pas mort mais endormi, et leur cœur était plein de joie. Après un certain temps, Sulayman retourna dans sa maison lointaine, mais Indarapatra continua son voyage vers le mont Gourain où il tua le terrible oiseau aux 7 têtes. Après que ces monstres aient tous été détruits et que la paix et la sécurité aient été rétablies sur la terre, Indarapatra a commencé à chercher partout pour voir si certaines personnes ne pourraient pas être cachées dans la terre encore en vie. Un jour, au cours de ses recherches, il aperçut au loin une belle femme. Lorsqu'il se précipita vers elle, elle disparut par un trou dans le sol où elle se tenait. Déçu et fatigué, il s'assit sur un rocher pour se reposer, quand, regardant autour de lui, il aperçut près de lui une marmite de riz non cuit avec un grand feu au sol devant. Cela l'a ranimé et il a commencé à cuire le riz. Cependant, ce faisant, il entendit quelqu'un rire à proximité et, se retournant, il aperçut une vieille femme qui l'observait. Alors qu'il la saluait, elle s'approcha et lui parla pendant qu'il mangeait le riz. De tous les habitants du pays, lui dit la vieille femme, très peu étaient encore en vie et ils se cachaient dans une grotte creusée dans le sol d'où ils ne s'aventuraient jamais. Quant à elle et à son vieux mari, continua-t-elle, ils s'étaient cachés dans un arbre creux, et ils n'avaient jamais osé le quitter jusqu'à ce que Sulayman ait tué l'oiseau vorace Pa. À la demande sincère d'Indarapatra, la vieille femme le conduisit à la grotte où il trouva le chef avec sa famille et certains de ses gens. Ils se rassemblèrent tous autour de l'étranger, posant de nombreuses questions, car c'était la première fois qu'ils entendaient parler de la mort des monstres.
Lorsqu'ils découvrirent ce qu'Indarapatra avait fait pour eux, ils furent remplis de gratitude et, pour lui montrer leur appréciation, le chef lui donna sa fille en mariage, et elle se révéla être la belle-fille qu'Indarapatra avait vue à l'entrée de la grotte. Ensuite, tous les gens sortirent de leur cachette et retournèrent chez eux où ils vécurent dans la paix et le bonheur. Et la mer se retira du pays et donna les plaines au peuple. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.